absents, donc ils vont voir donc l'enregistrement. Alors, je vais arrêter le partage pour mettre le partage en tant que PowerPoint. Charger. Alors, c'est bon, vous voyez le document? Oui, c'est bon. On voit le document, oui. D'accord. Donc, je reviens sur la page. Donc, les boucles. OK. Alors, comme ça, je peux voir la discussion et en même temps, donc, on a le cours. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on utilise la boucle for? Un nombre connu de répétitions. Parcours. Lorsqu'il y a un parcours. Elle a le nombre connu de répétitions. Oui. L'exemple le plus courant donc, dans lequel on utilise la boucle pour. Somme. C'est une somme. Somme de quoi? Remplir ce tableau, non? Remplir un tableau. La somme de quoi? Somme, disons. Ça dépend. كي نحكيو somme احنا نجمو نحكيو على une somme d'un certain nombre de valeurs اللي هما connues. معناتها le nombre total de valeurs est connu. Par contre, si je vais donc calculer la somme jusqu'à atteindre une valeur, الوقت تبدل الحكايه donc تولي ما عادش la boucle for. D'accord? Donc ici, il faut tout simplement donc, poser la question, est-ce que je connais quand est-ce que je m'arrête ou je ne connais pas? Alors, si tu connais le point d'arrêt, là, ça va être la boucle pour. Si tu ne connais pas le point d'arrêt, donc c'est-à-dire que ça peut donc être défini selon une condition qu'on doit donc spécifier pour que la boucle s'arrête. Et là, donc, on a la boucle while. Donc, on n'a pas plusieurs choix. Donc, on a ou bien la boucle while ou bien la boucle for. Donc, dans le bloc d'instruction, si on parle donc ici dans le bloc d'instruction, donc dans ce bloc-là, le programme donc dispose de la variable donc, représentant l'élément courant pris dans le tableau. Ça, si on a donc for element in tableau. For element in tableau, c'est-à-dire chaque élément dans ce tableau, là, je vais donc traiter cet élément que j'ai défini. Donc, ci-dessus, cette variable a été nommée donc élément, mais tout autre nom correct de variable convient. Je peux utiliser le i, je peux utiliser le j, je peux utiliser le k. Donc, peu importe donc un nom, il suffit que ça soit toujours donc un nom qui est donc correct. Donc, le bloc d'instruction ou les blocs, donc le bloc d'instruction sera exécuté autant de fois qu'il y a de valeurs dans le tableau. Donc, chaque valeur étant placée tour à tour dans la variable élément. Et ça de façon automatique. C'est-à-dire, si je dis par exemple, si c'est for c in ch,
Là, CH, c'est une variable de type str. Donc, et tout caractère de cette chaîne-là peut être accédé directement dans la boucle pour. C'est-à-dire, si j'écris donc pour la for C in CH, c'est pas comme en Pascal. Donc, je dois parcourir les CH de I. Ici, donc, le fait d'écrire donc for C in CH, ça permet donc de parcourir caractère par caractère la chaîne. Donc, la même chose si j'ai une liste ou un tableau. Donc, si j'ai T, un tableau donc d'entier ou de réel ou peu importe, si j'écris donc for I in T, là, chaque élément de I, de T, sera mis donc tour à tour dans la variable I. Donc, et ça, c'est plus simple à manipuler. Et vous allez voir que c'est la manipulation de la boucle pour, donc au niveau Python, c'est beaucoup plus simple que la manipulation au niveau Pascal. Alors, les mots for et in qui sont en rouge sont les deux mots réservés, donc utilisés dans cette structure. Alors, je passe à la diapositive suivante. La fonction range. Alors là, on va utiliser beaucoup cette fonction. Donc, on n'a pas d'intervalle. C'est-à-dire, on ne peut pas dire forcer l'intervalle من 1 لل 20, par exemple. Là, si je veux désigner... Oui. سامحني بس مش كيما الباسكال نعملوا فور اي تو عدد طول لازم نحطوا ان انترفال معناتها. Ce sont les deux façons qu'on peut donc utiliser à ce niveau-là. Il faut comprendre que c'est la boucle pour, usuelle, d'accord? Mais ici, donc, pour désigner donc, une rangée de valeurs ou bien donc, une suite de valeurs, donc, on peut utiliser l'une ou l'autre. On peut utiliser ou bien range, ou bien sûr utiliser donc, un tableau dans lequel on spécifie. L'expression for i to مثال 10 ما سمجتو فهمت. D'accord. For i in. D'accord. Donc, c'est le for et le in. Ce sont les deux mots-clés de la boucle for. On n'a pas autre choix. D'accord. Donc, il faut on n'a pas ni tout, ni bas, ni down to, ni rien du tout. Donc, on a for et in, tout simplement, et les deux points, bien sûr, pour désigner donc là le début du traitement de la structure. Donc, on a le for, in. Donc, ces deux-là donc, qui vont être utilisés pour, bien sûr, donc, exécuter notre structure. Alors, la fonction range, val 1, val 2. Toujours, elle prend donc, pas toujours, c'est-à-dire si je mets une seule valeur, on va voir que ça peut donc, ça désigne donc de 0 à la valeur donc moins 1 qu'on a désignée. Donc, for i in range 10, par exemple, ça prend de 0 à 9. Donc, range val 1, val 2 de la bibliothèque donc standard de Python renvoie la collection des valeurs comprises entre val 1 incluse, donc la valeur 1 elle est incluse, et val 2 qui est exclue. C'est-à-dire si je mets donc range من 1 le 30, je nous mets les valeurs qu'on peut avoir. من 1 le 29. Voilà. Donc là, range, il désigne toujours le début, donc jusqu'à la fin moins 1. Donc, par exemple, si je mets donc un 10, ça va renvoyer donc 9 éléments. C'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, au lieu d'écrire donc tout cet intervalle-là, on écrit tout simplement donc range 1, 10. Et c'est elle donc automatiquement qui va créer donc cet intervalle. Voici comment utiliser une boucle for pour afficher toutes les valeurs donc d'un intervalle. For i in range 5, 10, print i. Et là, qu'est-ce qu'il nous affichera? Il nous affichera donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ce sont les valeurs qui vont être définies par la fonction range. Cela signifie in ما عادش نستعملوها نولي ديما نستعملوا رانج وكا. علاه لان الان لازم منها راه for i in. من الرانج اسهل نحط فور اي ان اي ان رانج مش من غير ما نحط الانترفال كله. Bien sûr, c'est à toi de voir.
C'est équivalent, c'est-à-dire je peux écrire for i in et j'écris l'intervalle. Sinon, j'écris for i in range ou nati donc la structure de range. C'est à toi de voir, on valide. Tu vois? Mais il faut respecter la syntaxe de for. For, donc un sélecteur ou bien donc un compteur, in, donc لازم تكون عندنا un type اللي هو donc c'est-à-dire un type dans lequel donc نستعملوا فيه donc la sélection donc نسميه le type itérable donc qui m'a chaîne de caractères qui m'a liste qui m'a tuple qui m'a dictionnaire donc هذوما الكل نسميهم sont des types itérables. اش معناتها itérable معناتها chaque élément je peux avoir son successeur et son prédécesseur. Donc ces types-là donc on peut les utiliser dans la boucle for. Donc for i in 5 6 7 8 9 10 donc print i la première 5 6 7 jusqu'à ce qu'il atteigne donc le 10 et il va sortir donc automatiquement. Ou encore, il est possible d'utiliser une liste préalablement placée dans une variable. Alors, la notion de liste, on va revenir là-dessus et on va voir donc tout un cours donc, sur les listes. Alors, les listes, c'est comme les tableaux en Pascal. Sauf qu'il y a des choses qui diffèrent. Disons que les tableaux, c'est une partie des listes. Les listes, c'est plus général donc, que les tableaux. Donc, les tableaux, c'est ensemble de valeurs de même type. Par contre, les listes, ça peut être des valeurs de différents types aussi. Donc, si je prends donc cette liste-là qui contient des entiers, donc 5 jusqu'à 10, نجم نستعمل une liste فيها 5 6 7 ومن بعد نحط فيها علي وصالح ومحمد donc point virgule ونحط فيها 1,7 ou 1,2 1,3 donc ça peut être mixé donc une liste elle peut contenir n'importe quel type de valeur donc c'est pas un seul type comme pour Pascal dans les tableaux. Alors les tableaux ou array c'est un autre type dans Python mais ici on parle de liste. C'est juste ça, j'ai donné un petit aperçu parce qu'on aura besoin après donc pour bien comprendre la différence entre le type array et le type liste. Alors for i in ma liste, vous voyez donc c'est la même écriture donc for i in range, for i in la liste que j'ai écrit ici ou bien je définis une liste, ensuite j'écris donc for i in ma liste, ça donne toujours le même résultat. Donc là il faut comprendre que indépendamment donc du type que j'utilise, il faut que ce soit itérable. Alors ce type-là, donc, c'est-à-dire on peut avoir donc le successeur et le prédécesseur de façon très simple, donc sans avoir d'ambiguïté. Monsieur, يا أخي الإي تنجم تاخذ chaîne de caractère. تاخذ un caractère. Un caractère. أما كان تحط أنت في وسط une liste des chaînes, donc ça s'appelle une liste de chaînes, d'accord? Elle peut avoir une chaîne. C'est-à-dire si on a par exemple dans notre liste, au lieu de 5 ici, on a la chaîne 555 ou la chaîne ESSTHS. D'accord? l'I, elle va prendre donc ESSTHS. ما عندهاش type l'I. احنا حكينا قلنا les types sont dynamiques. C'est-à-dire qu'au niveau de la liste, si j'ai donc différents types, في chaîne, في وسطه STR وفي وسطها donc وفي وسطها int donc وفي وسطها caractère وفي وسطها float الاي نتاعي كل مره تاخذ فالور ما يهمهاش هي الاي نتاعنا لا فالور اللي باش تاخذها هي تولي التيب نتاعها. D'accord? D'accord, je vois. Donc alors on revient sur l'instruction break et continue. Les mots réservés break et continue sont utilisés pour modifier les cours normales de déroulement d'une boucle for ou d'une boucle while. C'est ce qu'on a dit. Si je veux forcer la sortie ou l'arrêt de la boucle, c'est qu'on va utiliser donc le break. Et si je vais donc changer l'exécution des lignes dans la boucle, c'est-à-dire au lieu d'exécuter ligne 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin, je veux exécuter donc 1, 2, 3 et selon une condition, est-ce que je reviens vers donc la condition de la boucle ou bien je continue. Et là donc c'est en utilisant le continue. Alors ces deux-là, ils changent donc ce déroulement normal. Alors le break, elle arrête et le continue, elle revient au début. Elle revient au début. C'est pas continue, c'est-à-dire elle continue le reste, mais elle revient donc au début.
au début de la boucle. Alors, je prends un exemple. Ici, for number, donc au numéro, in range de 10, donc on aura les valeurs de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est les valeurs qu'on va tester. Si le nombre obtenu en mode 2 est égal à 0, c'est-à-dire ici, c'est un nombre pair, là, il va afficher un nombre pair et trouvé. Et continue, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne vais pas afficher 3. J'ai commencé par 2. Je n'affiche pas 3. Donc, je vais revenir sur la boucle et je vais incrémenter mon compteur. Mon compteur devient 3. Donc, est-ce que donc, le 3 est égal à 0? Non. Donc, ici, il va afficher, afficher donc le... Alors, il va afficher le 3. Ça m'a fait le traitement. Alors, on commence par 2. Est-ce que 2 donc, est égal à 0? Oui. Là, il va afficher donc un nombre pair est trouvé et le numéro qui va être affiché, le 2. Donc, ça manque au niveau du résultat ici, ça manque le 2 et le 3. Donc, ça m'aligne net, ça. D'accord? Alors, donc, je vais corriger dans le document que je vais mettre sur... je vais donc l'uploader après. C'est موجودين تحت البروجرام. موجودين فوق لهنايا. لا تحت les instructions. Ah, d'accord. D'accord, elles sont là. OK. Donc, le nombre pair est trouvé 2. J'ai pas, donc, pour moi, donc, je croyais que j'ai fait la partie exécution, c'est la partie à gauche, à droite plutôt. Donc, un nombre pair est trouvé. Donc, ici, il va afficher le 2. Ensuite, il va revenir. Donc, le 3, il n'est pas divisible par 2. Il va afficher tout simplement 3. Donc, c'est ce qu'il affiche donc ici. Pour le 4, il va afficher un nombre pair et trouver 4. Pour le 5, ça affiche 5. Et ainsi de suite jusqu'à, il affiche fin du programme. Vous voyez que le continue, donc, il ne laisse pas continuer le traitement. Qu'est-ce qu'il va afficher si je n'ai pas mis de continue? باش يافيشي un nombre pair et trouvé كهو معناتها باش يعمل كان les instructions الأولى كهو معناتها ما يمشي ل 3 و 4 لا. Non. Non, il va afficher donc il va afficher un nombre pair. Oui. Oui, Nada. Monsieur Batkesh يمشي print numéro. Il va afficher مثلا le 2. Donc, il va afficher un nombre pair est trouvé 2. Ou qu'est-ce qu'il va afficher? Un programme. Non. Il va afficher 2 une autre fois. Oui. Voilà. Très bien. Donc, il va afficher le 2 une autre fois. Ensuite, un nombre pair est trouvé 4. Un nombre pair est... donc, pour 3, donc il va afficher 3. Donc, il va afficher un nombre pair est trouvé 2. Et il affiche 2. Ensuite, il va afficher 3. Ensuite, un nombre pair est trouvé, donc 4. Il va afficher 4. Ensuite, 5. Un nombre pair est trouvé 6. Il affiche 6 après 7. Un nombre pair est trouvé, donc 8. Il affiche 8. Ensuite, donc 9. Et à la fin, donc, il affiche fin du programme. Donc, vous voyez que le nombre donc, qui est affiché ici, donc dans num, dans print, un nombre pair est trouvé, donc num, il va être donc il va être réaffiché encore une autre fois, donc parce qu'il n'y a pas de continu. Parce que pour lui, il a trouvé donc print num, il doit afficher tout simplement. C'est comme ça qu'il va procéder. Donc le continu, elle laisse cette partie-là donc non exécutable si la condition est vraie. Et là, donc, il va revenir vers le for. Si c'était break, qu'est-ce qui va se passer si c'était break au lieu de continue? Il va afficher 3. يافيشي 2 ويخرج direct. Voilà. Donc, il va afficher un nombre pair et trouver 2 et il va quitter directement.
Donc, si c'était break, il ne va plus continuer donc, le reste des éléments. Dès qu'il trouve un élément qui est pair, il va quitter. Donc, il a la différence entre break et continue. D'accord? Mohamed Ami. c'est d'accord, ça va. Donc, le break, donc elle arrête le traitement donc carrément. Et le continue, tout simplement, elle ignore ce qui se trouve donc après le continu. Tout ce qui est après le continu sera ignoré et elle va revenir vers la boucle. C'est ça son rôle, c'est de faire revenir donc l'exécution vers la boucle sans continuer ce qui se trouve donc après le continu. Ok. Alors, et là, donc, c'est ce que j'ai mis donc à ce niveau-là. On a donc, en utilisant le break, for n in range de 10, for x in range de n. Alors, si on a deux boucles imbriquées l'une sous l'autre, quel est le fonctionnement de ces deux boucles? Comment ça fonctionne? Pour n est égal à 2, le x, elle aura quelle valeur? 2. Ensuite, 2 seulement. Allez, 2. كان 2 كهو ليه مو بعد كده ما ياخذش الدو على خاطر هو باش يمشي من الدو 0. non. يمشي Alors, للان on remplace يا مسيو كيش تعمل remplace الاكس le n. كيش هي 2 رانج 2 اش تعطيك بالضبط خاطر احنا نقصوا 1 Et donc, est-ce qu'elle est validée? Non, non Donc, ici, donc, cette condition, donc, elle ne sera pas exécutée, vu que la boucle, elle ne peut pas être définie. On a Oui. deux, c'est-à-dire pour le premier, donc on a écrit donc 2,2, donc, et là, donc, il va pas, il va donc, parce que la règle dit donc entre le x, y, donc c'est le x, y moins 1, d'accord? Donc, et là, donc 2 et 1, ce n'est pas défini. Donc, de 2 donc, à 2, donc on n'aura pas donc de valeur, disons. Donc là, elle n'est pas définie. Donc, automatiquement, il va aller vers le else. La for else. Vous voyez, donc le else, ce n'est pas le if. Hein. Faites attention. Le else du for. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais c'est le else du for. C'est-à-dire, avec le for, je peux avoir le else. فهمتوني؟ بتاع الاف ماهوش الالس نتاع الاف الالس نتاع الفور car si عباره كاني قلت if x est possible à ce niveau là donc si elle est possible je peux entrer ici si elle n'est pas possible je vais aller donc vers else donc on n'a pas trouvé de facteur on va afficher n et nombre premier c'est ce qu'il va afficher donc le 2 est un nombre premier donc pour n est égal, ensuite, donc il va revenir, est-ce qu'il va sortir du programme? Non, il va revenir vers le for. Donc le n va devenir 3. Alors pour 3, il va trouver donc le x in range 2, 3. Donc il a une seule valeur à tester qui est le 2. Est-ce que 2 mode 2, donc parce que le x a la valeur 2, donc 2 mode 2 est égal à 0. Donc oui. Et là, donc, il va afficher, donc, alors, on est sur 3, d'accord, je croyais que sur le 4. Donc, on est sur le 3, donc le 3 mode 2, est-ce que c'est égal à 0? Non. Donc, non. Et là, donc, il va aller vers, automatiquement, donc, il va aller vers le else, et il va afficher, donc, le 3 est un nombre premier. Très bien. Donc, ensuite, il va revenir avec le 4. Donc, le 4, donc in range, donc 2, 4, donc il aura donc une valeur donc à tester qui est le 2. Donc, la première valeur, c'est le 2. Est-ce que 4 mode 2 est égal à 0? Oui. Donc, il va afficher le 4 est égal 2 fois
4 sur 2, donc qui est égal à 2. Donc, et là, il va afficher le 4 qui est égal à 2 fois 2. Vu qu'il a affiché le 4 est égal à 2 fois 2, et on a trouvé donc au moins un diviseur. C'est ça ce que ça veut dire un nombre qui n'est pas premier. C'est-à-dire au moins, il y a un diviseur qui n'est pas lui ou 1. Donc, c'est-à-dire on enlève le 1 et lui-même 1, et on trouve un seul diviseur. Donc ici le cas, donc c'est le 2. On va dire que ce nombre-là, il n'est pas premier. Donc cette valeur-là, cette expression-là, définit que 4 n'est pas premier. Donc, on revient vers 5, 6, 7, 8 et 9. Et on voit donc toujours le même procédé donc d'exécution et qui est donc le parcours. Dès qu'on trouve un élément, donc j'arrête tout le traitement donc, et je continue vers la boucle principale. Donc, vous voyez, le break ici, elle est relative à quelle for? Est-ce qu'elle va quitter tous les deux for? الفور الثانية. فوالا. كان الثاني معناتها اللي موجودة فيها هي اللي باش qui sera exécutée. Donc موجودة في وسط الفور الأولى في وسط الفور donc الثانية automatiquement elle va arrêter الفور الثانية. Donc elle va arrêter avec toutes ces exécutions, c'est-à-dire خرجنا طول من الفور معناتها لا نعملوا لا else ولا نعملوا if. donc نخرجوا ديريكت بالفور منا نخرجوا من البوكل هذه نمشيو ديريكتومون للبوكل الاولانيه اللي هي for n in range de 10. Donc et ça ce qu'il faut retenir, c'est le break est propre à la boucle dans laquelle elle a été donc écrite. Elle n'est pas donc propre à tout le programme ou à toutes les boucles. Donc elle est propre juste à la boucle dans laquelle a été écrite. Donc dans for الثانية هي اللي نعملوا لها break. Donc le for الأولى تكمل, donc elle exécute combien de fois? Elle exécute de 2 jusqu'à 9. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc elle va exécuter donc le traitement 8 fois. D'accord? Donc elle exécute le traitement 8 fois à ce niveau-là. C'est bon? C'est bon le rôle de break donc pour arrêter donc l'exécution d'une instance dans la boucle? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, alors, la notion. J'ai une question. جربي مثال الالس علاش استعملناها نحن في بلاصة الايف معناتها كناش نجمو نحطو ايف في بلاصة الالس ما نحن لهنا تحكي اي نحكي هنا الالس نتاع الفور الالس نتاع الفور هي اصل الانستركسيون كيكا معناتها ولا هي الالس نجمو نستعملوها مع الفور نجمو نستعملوها مع الوايل. دونك هذا في بيتون داكوغ نجمو نستعملوا الالس في اي بلاصه pour dire donc si le traitement n'est pas validé, d'accord, on peut aller au deuxième, c'est-à-dire on peut aller dans l'alternative, la deuxième alternative qui est par défaut qui est le else. Donc ce else qui existe dans cette boucle là, si ce for là, parce que la première fois avec 2 on a dit que cette boucle elle n'est pas définie avec 2. Avec 2, elle n'est pas définie. D'accord? Oui. Donc, à ce niveau-là, donc, il va partir directement pour donc, exécuter ce else. OK? Oui. كنا نجم نحطو ديريكت برنت ما غير إلس. oui. مقابل الفور يعني نحطو ديريكت برنت هو ديجا مش يعمل بعد الفور هذه نعمل برنت ديريكت. هي مقابله الالس بالضبط. في عوض ما نحط الس نحطو برنت ان امسي في عوض ما نحطو الس نحطها ديريكت برنت. تنحي الالس وتكتب برنت. اي اما برنت تؤخرها تالي شوي تولي نفس الليني والفور الثانيه. Oui, elle donne donc le même résultat, oui. Donc,
Mais le problème, juste bah, donc on va le tester. Le problème quand le for n'est pas défini. D'accord? Quand le for il n'est pas défini. Donc il va générer une exception. Il va générer donc une erreur. Donc pour ne pas générer l'erreur, donc on a utilisé le else. Alors, je vais vite fait expliquer ce que j'ai fait. Donc, une seconde. Alors, on exécute tout ça. Ouais. Alors. Je voulais changer direct sur le document sans arrêter le partage. Mais ça ne marche pas. هكا تقصد؟ الو اي سي بون هكا تقصد معناتها انت الكتيبه؟ اي Oui, oui, c'est possible. مش Ça donne le انت même اللي résultat. فهمت. Oui, ça donne le même résultat, même si j'enlève donc le else du for, d'accord? Donc on avait else avant ici. Donc cette écriture-là est aussi équivalente donc à l'écriture aussi, donc sans le else et en ayant au même niveau le print que le for. Donc les deux sont pareils. D'accord, c'est bon. Alors je reviens sur, donc j'arrête le partage.
Alors, il est où? J'ai pas de structure. Alors, si on a donc une erreur d'exécution sous Python, on appelle ça donc comment? L'erreur d'exécution, on l'appelle une erreur donc non, c'est pas une erreur de syntaxe, on appelle ça donc exception, d'accord? Donc au niveau Python, donc les erreurs s'appellent des exceptions. OK? Alors ces erreurs-là, on peut les gérer, c'est-à-dire on peut gérer donc je pars pas d'erreur de syntaxe. Je ne parle pas de écrire donc for par exemple de façon donc incorrecte ou écrire le while de façon incorrecte ou peu importe. Donc on parle essentiellement donc de division par zéro ou de nom de variable qui n'est pas déclaré. Ou donc on appelle ça donc les exceptions. Ce sont des erreurs donc spécifiques au niveau donc système d'exécution du programme. Donc, quand l'interpréteur Python rencontre une instruction qu'il n'est pas en mesure d'exécuter, donc erreur de syntaxe, division donc par zéro, accès à un fichier qui n'existe pas, etc., il lance une exception. Si cette exception n'est pas gérée par le programme dont l'instruction fait partie, le résultat est l'arrêt du programme avec affichage du message d'erreur. Donc, par exemple, donc voici une instruction demande la saisie d'un nombre flottant. L'instruction utilise la fonction input qui lit une chaîne de caractères au clavier. Puis, la fonction float tente de convertir cette chaîne en nombre flottant. Alors, si l'utilisateur saisit un caractère qui ne peut pas être converti en nombre flottant, nous avons une exception, puis un message d'erreur disant le donc le traceback most recent call last, le file donc اسم le fichier donc le nom du fichier, la ligne dans laquelle donc il y a le problème. Il va donc réécrire donc il va dire donc value error could not convert string to float. Par exemple, je l'ai donné donc AZE. Et là donc ça s'appelle donc une exception. La valeur demandée c'est une chaîne. On a accepté notre chaîne, sauf que cette valeur-là ne peut pas être convertie en un float. Donc, cette erreur qui est donc l'erreur de conversion. Et cette erreur donc, est chez Python. Donc, on peut la gérer avec le try except. Une structure, disons, une structure de contrôle qui permet de contrôler les exceptions, qui est donc le try except. Donc, on a vu tout à l'heure la boucle for. On va essayer de gérer ces exceptions avec try except. Donc, la structure de try except. Alors, on a donc plusieurs parties. On va essayer d'utiliser le minimum donc pour l'instant. C'est juste donc try et except pour définir donc l'exception ou le traitement s'il y a une exception. Try, donc la structure, elle est comme ci. Donc, try, deux points. Nous que on a except, on peut mettre le nom de l'exception si on veut gérer une exception bien définie. Sinon, on écrit donc except deux points et ça permet de gérer donc toutes les exceptions. N'importe quel et il va afficher un petit message par exemple. Alors, on va écrire donc le programme pour tester ce qu'on a vu donc là. Alors, je vais partager mon écran. On va mettre le pyjama. ومسيو الفاسون هذه تصلح باش نجمو نعرفوا مثلا
يقول لنا un programme باش يحب يعرف est-ce que c'est un caractère ولا des alphabets ولا des nombres. Non, c'est pas pour valider. C'est pas pour valider ou trouver donc les erreurs. C'est pas pour tester quoi. C'est pour gérer les erreurs système. Pour gérer les erreurs système. Tout ce qui est donc erreur peut donc survenir sur le programme. On va tester donc ensemble pour voir ce qu'on peut faire avec ça. J'ai un x qui est égal à int de input et je vais demander donner un entier. Alors, si je vais exécuter ce programme, il va me demander de donner un entier. Je lui donne 15, ça passe sans problème. Il va afficher donc 15. Si je vais réexécuter encore le même programme et en donnant AZE par exemple, là vous voyez, il génère une exception. Tout ça, ça s'appelle l'exception au niveau Python. فهمتوا الفرق؟ ايش معناتها؟ فهمتوا خلينا نفهموا من الاول ايش معناتها exception. تو انت حل البيتون ايه تراو في الاكران تاعي ولا؟ خاطر مسيو سي ان ايكرون نوار يظهر لي انت جوست حطيت نراو الباوربوينت ما نجموش نراو الواحد باش الاكرون كله. D'accord. Ben, تراو في الاكران. Non, monsieur. لحظة نشوف. نو. تابلو واضح. Ça va, mais c'est juste. C'est bon, ظاهر. C'est bon. D'accord. Donc, je vais essayer de réduire la fenêtre. Tout ça. Donc, je vais exécuter donc un programme juste donc x égale à int de input donné un entier. Je vais lui donner donc un entier. Donc, ça exécute le programme sans générer d'erreur. D'accord? Parce que le x, déjà, vous voyez donc ici le x en tant que valeur donc entier. Et là, donc, il va la transformer en un entier. Donc, il n'a pas trouvé de problème. Donc, le résultat donc toujours donc donne un entier sans erreur. Si je vais exécuter encore une autre fois, et je vais donner donc une chaîne, par exemple le caractère A. Qu'est-ce qu'il va générer ici? Il va générer donc une exception. Donc, mais le principe donc ça s'appelle donc l'erreur qui s'affiche sous Python s'appelle exception. Fémine. فهمنا ايش معناتها exception? Oui, monsieur. Voilà. Donc toute erreur اللي تخرج وقت اللي نعملوا l'exécution بتاع البروغرام s'appelle exception. On est d'accord. Alors ces exceptions là, on les gérer, c'est-à-dire j'arrête pas tout mon programme. Je peux ne pas arrêter mon programme. Je peux continuer à exécuter mon programme malgré qu'il y a donc une erreur donc d'exécution du programme. Donc, ça m'a quand même très très importante au niveau de l'exécution du programme. Je peux les surpasser avec le try except. Donc, avec la structure try except, je peux passer cette étape et aller pour faire le traitement suivant. Par contre, si je ne gère pas les erreurs, comme ici, ça ne laisse pas la possibilité de continuer l'exécution du programme. Dès qu'il y a une erreur, c'est ce qu'on a ici comme erreur, dès qu'il y a une erreur, le programme s'arrête, malgré que j'aurais par exemple y égale, donc input donné à notre entier. Donc, regardez ici, je vais réexécuter ça. Je vais donner donc un entier, un deuxième entier, il exécute sans problème. Par contre, si je vais exécuter avec une valeur caractère, donc
le ligne, j'exécute, il ne va pas passer à la deuxième ligne. La deuxième ligne n'a pas été exécutée parce qu'il a rencontré une erreur dans la première ligne. Alors, je vais vous montrer qu'il peut passer à la deuxième ligne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Là, je vais utiliser le try et je vais gérer cette erreur-là avec le mot-clé except. Donc, try except. S'il y a une erreur, il va afficher print erreur. Et il va continuer vers Y. On va essayer d'exécuter et voir. Alors, donner un entier, je vais donner Z. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a affiché erreur. Il a continué vers la ligne. Alors, je vais ici donc écrire Y pour que vous soyez sûr qu'il a exécuté cette ligne. Donc, run. Là, j'ai donné R. Vous voyez qu'il m'a demandé de donner un entier Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, il a trouvé l'erreur, mais le try except, si tel, comme si elle a absorbé cette erreur avec cet affichage. Elle a absorbé cette erreur avec cet affichage. Et là, donc, elle a continué ensuite à la deuxième ligne sans arrêter l'exécution du programme. Sans arrêter l'exécution du programme. فهمتوها البوان هذه ولا؟ Oui, monsieur. Donc, J'ai une question, monsieur Bjabi. oui. توا try except ما تنجم تخدم كان على une seule instruction ولا plusieurs instructions معناتها ما نجم تنجم نحطوا نحط 20 نجم نجم نحط أكثر من تحط كما instruction. تحب. اوكي اي دونك y par exemple هنا z égale et on va mettre de input aussi. Et il va trouver donc une erreur à ce niveau-là, il va aller directement vers except. Ou bien il va trouver une erreur ici, il va aller dans except. باهي ومناسب جوابي نجم نستعملوها أكثر من une seule fois معناتها try except. Bien sûr, bien sûr. Ça va. Bien sûr, c'est à chaque fois que tu veux donc gérer les erreurs qui peuvent être rencontrées, donc on peut utiliser le try except. Alors, ça m'a une erreur donc spécifique à ce niveau-là, qui est donc qui est appelée donc le value error. C'est le value error. C'est-à-dire cette erreur-là, vous voyez, c'est le mot-clé de l'erreur. Je peux donc l'utiliser pour définir une erreur bien déterminée. Donc, except value error, on va dire erreur de valeur donnée. Donc, l'erreur de la valeur donc donnée avec value error. Et sinon, je peux par exemple gérer un autre type d'erreur que je veux l'appeler par exemple tout autre type d'erreur. Je vais dire donc erreur diverses, d'accord? Ou divers erreurs. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gérer donc le traitement. Donc, on va donner donc un entier. On va donner donc 4. Ensuite, donner un autre entier, ça c'est pour le Z. Donc, je vais donner 1. Donc, on va donner donc un Z. Alors, vous voyez, erreur de valeur de données. Erreur de valeur de données. Et il a passé donc pour demander maintenant Y. D'accord? Alors, si je vais par exemple, disons, à ce niveau-là, je vais mettre X sur Z. Donc, je vais calculer le X sur Z. Alors, c'est l'erreur que je peux rencontrer ici. C'est quoi l'erreur que je peux rencontrer ici dans print X sur Z?
Erreur division. Voilà. Erreur de division par 0. C'est-à-dire que j'ai deux erreurs qui peuvent être ici. Il y a un value error, c'est-à-dire je donne une valeur non entière. Donc, il ne peut pas faire la conversion. D'accord? Ou bien une division par 0. Alors, on va tester. Si je donne une valeur quelconque, donc qui n'est pas donc un entier, il va m'afficher erreur de valeur donnée. Et si je donne donc, par exemple, pour Z 0, il doit donc afficher erreur diverse. D'accord? Il va afficher donc erreur diverse. Alors, on va exécuter pour voir. Alors, je donne 4 et je donne 0. Vous voyez qu'il m'a affiché donc erreur diverse. C'est-à-dire ici, donc, il y a une erreur qui est en rapport avec la division par 0. Et donc, il n'a pas traité cette exception. Il a traité la deuxième. Et si je n'ai pas mis donc cette exception et j'exécute et je mets donc erreur, donc je mets 2 ou 3 et je vais mettre 0. C'est quoi l'erreur? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Attendez. Donc, je vais. Ah oui, le Z, ça c'est tout à l'heure, donc c'est pas la division par 0, c'est juste le nom, name error, c'est-à-dire le nom, donc il n'a pas été correctement. يعني حطيته majuscule هو minuscule. Donc c'était pas donc erreur par division par 0. Tu as l'erreur division par 0. Donc 5 et on a 0. Là vous voyez donc 0 division error. Je peux gérer juste cette erreur وحدها. Donc et je refais donc la même chose. Donc, je reviens sur cette exception. Zero division error. Là, c'est Z. Et là, donc, si j'ai donc une erreur, donc division par 0, je peux dire donc erreur de division par 0. Sinon, je peux ajouter encore une autre exception. Vous voyez que je peux ajouter donc autant d'exceptions. Il n'y a aucun problème donc pour les exceptions. Allez, c'est une donc except. Donc, dans le cas échéant, on va écrire print erreur. C'est-à-dire, si ce n'est pas une division, c'est une erreur donc de valeur donnée. Donc, et si ce n'est pas une division par 0, toute autre valeur, toute autre exception, exemple, donc name error ou une erreur donc d'autre type, ou peu importe, il va donc avec ça. Et si je veux donc, je veux ne pas spécifier d'exception carrément, juste n'importe quelle exception, il affiche erreur, je n'ai qu'à écrire try except une seule fois. D'accord? C'est bon? Oui, oui, c'est واضح. bon. Oui, monsieur, c'est bon Alors, ça. cette structure, ce n'est pas le if. Hein? Vous faites attention. Vous voyez que je n'ai pas mis de condition. Aucune condition. C'est juste ces erreurs-là qui vont être générées par le système. Ils vont être manipulés par try except. Ce n'est pas comme if. If, c'est qu'on valide donc les valeurs qui vont être entrées. C'est-à-dire, on teste sur les valeurs avec le if. Avec le try, on teste les erreurs. Bien sûr, à ce niveau-là, donc je peux, dans toute cette structure, je peux l'écrire dans une... Donc, toute cette structure, je peux l'écrire dans une boucle while. Donc while true. Alors, try, except, et on teste if x supérieur
A0 and alors fx comprise entre 20. Alors, x, elle est supérieure comprise entre 20 et 50 ou 60. And x and y, disons, y, donc supérieur à 0. Donc, 2 points, break. Voilà. Donc, vous voyez que on va demander de lire x et y. On va afficher le x et le z. Plutôt, donc ici, c'est z. Pardon. On va afficher donc le x sur z. S'il y a une exception, il va afficher erreur et il va tester les valeurs de x et de z. Si ça donne donc vrai, il va sortir de la boucle while. D'accord? On peut donc aussi, ce traitement-là, je peux le mettre dans le try. Et ça sera plus logique. Donc, s'il y a donc une valeur qui est incorrecte au niveau de la saisie, il va aller vers except, il va afficher erreur, mais il va revenir vers while, il va recommencer le try except. Et en sortant, il va afficher, donc donner y. Donc, on va exécuter. Alors, on va donner un entier. Alors, on va donner donc z. Vous voyez que ici, donc, il a affiché erreur. Il est allé là. Ensuite, il est revenu pour donner un entier. Alors, donner, باش تعرفوا انه صحيح باش ما تغلطوش. Donc, هذه هي x وهذه هي z. Donc, on exécute. Alors, je vais donner un caractère. Il m'a donné x. عاود رجع مرة أخرى للligne هذه. Alors, si je donne une valeur donc correcte, 3, il va me donner donc donner z. Alors, le z, je donne un caractère. Il va me redemander de donner x. Vous voyez, donc au niveau de l'exception, il l'exécute, il revient vers le while. Alors, je vais donner donc deux valeurs correctes. Alors, le x compris entre 20 et 60, je vais me donner donc 21. Et le z, elle est supérieure à 0, je vais donner donc 4. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, donner... division. Oui, عمل division, mais يرجع مرة أخرى donner x et y. Alors, le x est supérieur. Ah, d'accord, donc x supérieur, donc inférieur. Inférieur à 60. D'accord. Alors, run. On va donner donc le x 24. Le y, on va donner donc 6. Alors, c'est 4. Le z, donc c'est 6. Monsieur, le x est inférieur à 20, inférieur à 60. Le x ici. Inférieur à 20. Voilà. Donc, le x, elle est comprise entre 20 et 60. Voilà. Donc, 24 et 4. Vous voyez, donc maintenant, il a passé pour demander le y. C'est-à-dire là, cette condition est validée. Il va donc sortir pour demander le y. C'est bon pour try except? Oui. C'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. شكون اللي عنده حاجة ما فهمهاش فيها؟ Monsieur, ماذا بينا نعاودها بعد نلقى الفيديو على اليوتيوب. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bien sûr, tu vas trouver donc la vidéo et tu peux revoir. وكان أي واحد حاسس وعنده une question أني نجاوب راه اللي يحاول اللي يبعث لي ولا إكزرسيسات ولا حاجة نصلح. وكان عندك دي كيستيون نجاوبوا يا إما حتى في الديسكسيون والا حتى في السيونس الجايه
كيما اليوم دونك اللي عنده حاجه ما فهمهاش on peut revenir là-dessus donc pour la comprendre. OK. D'accord. Inch'Allah. باهي السيري هذيك تكملوا تخدموا فيها وتجيريو دونك avec le try except ثم برشا حاجات donc on peut gérer donc avec try except وثم des exercices avec la boucle for. D'accord? Donc ces deux choses là donc où je vais préparer donc une série spécialement sur cette partie donc اللي هي الوايل والفور والtry except والstructure conditionnelle اللي شفناها. Donc ça va être très simple comme ça on prépare au moins l'examen qu'on doit faire. Je ne sais pas comment on va faire, mais il y aura donc un examen à faire. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine, donc, si vous voulez, donc, bien sûr, assister avec l'autre groupe. D'accord? نهار الثلاث من وقتاش لوقتاش مثلا السيونس؟ نهار الاثنين بلوتو مش نهار الثلاثة. نهار الاثنين. نهار الاثنين الأربعاء كالعادة. نعرفش كان عندك وقت آخر راهو جوست il suffit de proposer على الديسكسيون نشوفوا معناتها ما يقلقنيش كان ثم وقت آخر راهو. لا سبا نهار الاثنين مع الأربعاء سبا. Alors نهار الاثنين مع الأربعاء. Ok, je vais vous dire donc déjà s'il y a un changement, d'accord? اعمل انا كي تركح الوقت اعمل في الكالندري حط رابير مسيو بلا يكتب خاطر الميكروسوفت تيمز مقدم ساعه معناتها يمكن ابعث كومنتير ولا انت ميساج. اغزر لي انت ثم حاجتين لازمكم تعملوهم ديجا ثم اللي تو انت ابو جبهه اسمك مش موجود نعرف كان لقبك كهو تنجم تمشي للبارامتر نتاع الكونت نتاعك تكليكي على تصويرتك في تيمز وتمشي للبارامتر alors non مش في تيمز تمشي مايكروسوفت تمشي office.com donc je partage l'écran vite fait pour te montrer comment faire. Alors je partage j'exécute là. D'accord. Donc, monsieur office.com. Donc, se connecter avec notre compte. Je prends mon compte de la faculté. Suivant. نجيو لهنا دونك في الفوق دونك لهنايا في l'office.com ونمشيو دونك afficher mon compte. Afficher mon compte. Alors, information. Alors, ici. Attendez. Il y a une option pour information de sécurité, je crois. Il y en a un endroit où on change donc toutes les infos. Vérification de fois. Je trouve pas. Alors, je trouve pas ici. Afficher mon compte. Normalement, on peut changer donc le nom et le prénom sur Teams. Peut-être que c'est sur Teams. Voilà, mettre à jour les informations. Mettre à jour les informations normalement. Donc ça, c'est pour le téléphone. Organisation. Faut pas. Là.
d'ensemble. Il y a une activité récente créée. Non. Mais sur Teams, est-ce qu'on peut changer directement le nom et le prénom? Alors, parler. Il y a un paramètre. Je vais vous envoyer où est-ce qu'on change le nom et prénom. Parce qu'il faut changer donc le nom et prénom de telle sorte que ça soit complet. Donc je dois voir donc tous les noms et prénoms. Juste مش لقب كهو. مش مشكل واضح. اوكي. وبالنسبة للوقت اللي عنده ديكالاج في الوقت لازم يصلح يحط فيزو اورير. دونك يمشي الكونت نتاعو على office.com يمشي بارامتر اي كونفيدونسياليتي ويبدل الفيزو اورير يحطوا دونك الفيزو اورير دونك دو مدريد اي باريس. دونك هذاك الفيزو اورير اللي احنا نستعملوا فيه. دونك يعمل موديفيي لو فيزو اورير ويحط دونك فيزو اورير دونك مدريد اي باريس. داكور. هذه دونك بور افوار دونك لازم كلنا باش نكونوا عندنا نفس الوقت باش ما نبداوش غالطين. دونك خاطر كي نبدا اني حاط باري وانت حاطط دونك 00 اليو تي سي باش تظهر لك بيان سور ثم ديكالاج نتاع ساعه باش يخرج لك دونك بلاصه 16 باش تخرج لك 15 عندك انت. باهي الي على السيمين بروشين ان شاء الله. سلام.